Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi par Sport 10. Là ce sera l'actualité sportive de l'archipel et Séverine Méridan parlera ce soir de basket et de taïchi. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023 et en début de semaine, 2 corps sans vie étaient retrouvés, l'un égorgé sur la plage de Viard et l'autre calciné dans un véhicule à Goyave. 2 crimes liés et perpétrés par un homme qui passait sur la plage de Viard et s'en est pris aux 2 jeunes sans aucune raison apparente. Interpellé mercredi, après avoir été localisé par son téléphone portable, il a reconnu sa présence sur la plage de Viard et avoir porté des coups par arme blanche à Joël et Lorna. L'auteur des homicides a ensuite conduit une voiture jusqu'à Goyave afin de faire disparaître les preuves. On fait le point avec le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Madame Caroline Calbeau. C'était donc le matin du 3 décembre. Nous avons été appelés avec les services de gendarmerie sur la découverte du corps d'un jeune homme égorgé sur la plage de Viard. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, avec le légiste, nous avons réalisé les constatations avec le légiste et le technicien d'investigation criminelle, étant précisé qu'au départ, nous n'avions pas l'identité de ce jeune homme. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'une jeune femme s'est présentée indiquant qu'une femme avait disparu, une certaine Lorna, qui avait rendez-vous avec Joël sur la plage de Viard, et les éléments d'identification de Joël correspondaient à ce corps retrouvé sur la plage. Nous avons tout fait pour essayer de retrouver Lorna, enfin surtout les services de gendarmerie, et je tiens vraiment à féliciter le travail de la section de recherche pour intervenir le plus tôt possible. Malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé et ce n'est que le lendemain que le corps a été découvert, un corps a été découvert calciné dans une voiture à Goyave et les confirmations ADN de Joël et de Lorna ne sont intervenues que postérieurement. Plusieurs pistes d'enquête ont été travaillées et la dernière, liée à l'étude de la téléphonie, du bornage et de la vidéosurveillance, a permis d'identifier un homme de 34 ans qui est domicilié à Petit-Bourg, qui fréquentait régulièrement cette plage et donc qui serait intervenu ce soir-là, qui les aurait croisés et en tout cas tout le bornage révélait bien que c'était lui. Il a été localisé puis interpellé lors de sa garde à vue qui vient de se terminer. Il a effectivement reconnu avoir été présent ce soir-là sur la plage de Viard. Il a reconnu également avoir porté des coups avec une arme blanche aux 2 jeunes gens qu'il a vus, qu'il a croisés sur cette plage-là, puis ensuite avoir conduit la voiture jusqu'à Goyave et pour la calciner, pour la brûler, afin de faire disparaître toute preuve. Nous avons donc saisi un juge d'instruction cet après-midi pour les faits de meurtre aggravé par un autre crime. Il s'agit d'une infraction criminelle punie de la perpétuité. Et nous l'avons également poursuivi, nous poursuivons également pour destruction d'un bien par une substance dangereuse, en gros pour l'incendie du véhicule pour lequel il était en état de récidive légale. Il est donc déféré cet après-midi devant le juge d'instruction pour être mis en examen pour ces 2 qualifications. Et bien sûr, nous allons requérir son placement en détention provisoire. Une sombre affaire, vraiment. Et en Guadeloupe, nombre de familles font face à des situations d'indivision qui perdurent de génération en génération. Une problématique foncière que certaines municipalités prennent à bras le corps en permettant la régularisation de dossiers d'administrés. À Sainte-Rose, 38 familles ont ainsi reçu aujourd'hui leur titre de propriété après des décennies d'occupation entre guillemets illégale, puisque pour beaucoup, ils ont acheté les terrains et pour beaucoup d'entre eux payent les impôts dessus. Regardez. C'est une fierté pour la ville de Sainte-Rose, c'est une fierté pour l'ensemble des personnes qui aujourd'hui réceptionnent ces titres de propriété. Vous savez, ces personnes sont là depuis parfois 30 ans, 40 ans, 50 ans même, avec des promesses qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, nous arrivons à cette finalité. Donc c'est un dossier qui se classe et c'est un honneur, une fierté pour ces personnes d'avoir enfin leur titre de propriété. Donc moi je suis très heureux puisque j'avais promis cela dès mon arrivée. J'avais promis de le faire en toute transparence, en toute clairvoyance et ça a été fait. Aujourd'hui, ça passe à la concrétisation et c'est une belle chose pour notre commune.
Ah, on est très content parce que depuis 98 ans, pays terrain là, on monte pour tapite régulièrement pour maintenir un titre de propriété. Ça n'a pas jamais fait. Et ils ont demandé moi même supplément parce que l'État te met un supplément à ça. Ils m'ont payé même supplément là, jusqu'à présent, pas tenté. Alors, très fier de voir que là, aujourd'hui, nous, on titre de propriété. Une très grande satisfaction après autant d'années d'attente. Enfin, les choses sont résolues. Je suis très contente. Et je remercie Monsieur le maire. J'ai connu effectivement toutes ces personnes qui occupaient des terres et qui souhaitaient régulariser. Aujourd'hui, c'est chose faite puisque l'établissement public foncier devenu récemment avec une appellation parce que Saint-Martin nous a rejoints, eh bien, nous a permis de justement permettre à ces personnalités, à ces administrés de Sainte-Rose, de toutes sections confondues, de pouvoir avoir un titre de propriété, puisque c'est ce qui vous permet de pouvoir accéder à un prêt bancaire, de pouvoir au moins garantir que vos proches, que votre succession puisse être au goût du jour. Et donc, il était normal d'être là, voir des gens qui ont patienté pendant des années durantes. Et bien, aujourd'hui, c'est la délivrance. Ce soir, il était 38. Le mouvement continue puisque nous avons signé déjà plus de 150 actes depuis notre arrivée. Nous continuons le mouvement. L'objectif est d'arriver avant 2026 à 500 signatures. Ça veut dire la moitié du capital occupé à Sainte-Rose. Et puis, nous l'espérons avant 2030 pouvoir finaliser ce dossier à Sainte-Rose et que tout un chacun soit en capacité d'avoir son titre de propriété. Mais c'est un très gros chantier avec beaucoup de travail, beaucoup de mobilisation humaine, beaucoup de mobilisation matérielle. Mais nous le faisons avec sérieux, avec le PF évidemment, et les choses se passent très bien. Et beaucoup de municipalités d'ailleurs devraient emboîter le pas. Et le 9 décembre 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État est votée. Cette dernière a introduit le principe de laïcité qui acte la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions. La République doit donc assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes. Elle veille également à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l'ordre public. Une notion assez complexe et parfois très souvent mal interprétée qui est enseignée aux enfants du collège Sadi Carnot depuis très tôt. Regardez. Nous sommes le 8 décembre, c'est vrai, mais demain nous allons commémorer donc l'anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État qui date donc du 9 décembre 1905. Donc c'est une loi particulièrement importante puisqu'elle a permis de mettre en place le principe de laïcité. C'est toujours important de rappeler l'ensemble des valeurs de la République. Ce sont les fondements même de notre démocratie et nous sommes, je crois, tous attachés à pouvoir les préserver. Et le discours des enfants est particulièrement encourageant de ce point de vue-là. Ils nous parlent de respect, ils nous parlent de tolérance, d'amitié. C'est le vivre ensemble. Ils sont très touchés dans notre établissement par la tolérance, par tout ce qui se rapporte à la discrimination. En fait, il y a plusieurs communautés. Il y a des communautés différentes dans notre établissement scolaire. Nous avons des élèves originaires de Guadeloupe, mais nous avons également des élèves originaires de République dominicaine, d'Haïti. Donc cette notion de laïcité est importante puisque nous la travaillons concrètement dans l'établissement scolaire, puisqu'il y a quand même un regroupement de ces communautés. Donc les élèves apprennent justement cette notion de tolérance et l'acceptation en fait de l'autre. Il y a eu des échanges extrêmement riches avec la classe de 6e, une traduction aussi en chanson rédigée par un élève, chantée par tout un groupe de 4e, et ça montre combien ils portent ces valeurs qui sont des valeurs de la citoyenneté. Le respect entre les jeunes, c'est quelque chose d'obligatoire. Je respecte mes camarades. Je voulais faire passer le message que c'est pas parce que comme si, par exemple, je suis noir ou t'es blanc qu'on est différent. C'est pas aussi parce qu'on est dans le même collège, oui, on est amis, même si on n'est pas dans le même collège, on est tous amis, on est reliés, on est tous humains. C'est pas parce que, par exemple, j'ai un handicap que tu dois rigoler de moi, parce que, par exemple, je suis catholique ou d'autres religions, que tu dois rigoler. J'aime pas ça, voilà, tout ça. Le Sénat, il est assez réservé, mais je le vois comme déjà un futur entrepreneur, parce qu'il a tout mené. À partir du moment où j'ai lancé l'idée, eh bien, il m'a dit, Madame Berchel, je vais réfléchir. Et du coup, il est parti dans son élément. Il a composé son chant, il me l'a proposé. Je dis, j'ai pas eu à ni ajouter, ni retirer.
c'est de lui. Madame Berchel m'avait donné l'idée. J'ai dit que oui, c'est bon cette idée, je vais le faire. Et depuis ce jour-là, à chaque fois je pense à écrire la musique. Même en cours, j'écris la musique, voilà, jusqu'à ce que j'arrive à trouver cet résultat. Les établissements sont très attentifs à travailler sur ces valeurs. Alors ici, on a parlé de laïcité. Il y a tout un ensemble d'actions aussi qui visent à prévenir et lutter contre le harcèlement, mais également les violences, c'est-à-dire tout ce qui pourrait porter atteinte aussi au bien vivre ensemble et à un bon climat scolaire qui est favorable aux apprentissages. Et dans le cadre de son comité des usagers, les finances publiques du Mans de Verguin aux Abîmes échangent avec les contribuables. Conscients des dysfonctionnements et plaintes récurrentes, les impôts tentent d'améliorer leur qualité de service en intégrant les doléances des personnes qui payent. Regardez. Nous sommes au service des impôts des particuliers des Abîmes, Mans de Caruel, et aujourd'hui nous avions invité nos usagers dans le cadre d'un comité des usagers à une deuxième réunion de travail pour partager avec eux notre action en matière d'amélioration de l'accueil. C'est important pour moi de participer à cette rencontre parce que je suis usagée guadeloupéenne ayant des difficultés avec les impôts à un moment donné et étant venue plusieurs fois à 4 h du matin, quand ils ont sollicité du monde, je me suis dit je viens mettre un point d'honneur à parler des difficultés. Nous les avions réunis une première fois le 15 septembre et les usagers avaient eu la parole. On avait donné la parole à nos usagers et ils nous avaient fait part de beaucoup de mécontentement, de demandes d'amélioration. Et nous avons, depuis cette date, on avait intégré bien sûr toutes leurs remarques. Et dans le cadre de l'action qu'on était en train de mettre en place, on a intégré un certain nombre de leurs propositions. On a tenu vraiment à aborder la question des usagers qui avaient des difficultés avec le numérique, la question du fait qu'on soit créolophone en Guadeloupe et que c'est parfois difficile. Et on a listé un certain nombre de points. Alors ces avancées, quelles sont-elles? D'abord, le CIP de Mans de Caruel aux Abîmes, il est très connu en Guadeloupe, parce que c'est le CIP où avant on venait, et j'utilise l'imparfait, dès 3 h du matin pour être reçu. C'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a plus de liste d'usagers, il y a un accueil à 7 h 30 et c'est les équipes du CIP, du service d'impôt des particuliers, qui orientent l'usager, qui font donc eux-mêmes leur propre organisation. Là, avec un service, avec plus d'agents dans le service, des jours de réception supplémentaires pour les rendez-vous. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. On est en situation aussi de recevoir 150 personnes par matinée. Donc on a renforcé l'accueil physique pour pouvoir faire face et éviter à ce que les gens doivent revenir le lendemain. Les jours de très très forte affluence, ça peut arriver, mais c'est devenu très limité. Qu'est-ce que nous avons fait également? C'était une demande des usagers. On a développé l'accueil sur rendez-vous. Les usagers avaient beaucoup insisté sur la communication. Ils nous ont dit vous ne communiquez pas assez. Et les agents du service ont souhaité participer et ont réalisé des petites captures vidéo artisanales, mais qu'on va améliorer et qu'on diffusera très largement, à la fois en français et en créole, pour être au plus près de l'information pour la population. Et on part pour la première réunion de concertation des administrés autour de la ZAC de Perrin aux Abîmes. En plus des bâtiments administratifs et autres commerces, la zone accueille le nouveau CHU, de quoi impacter sérieusement le quotidien de chacun, alors autant anticiper. Regardez. Nous sommes ici à Taonaba, le site écotouristique, pour accueillir la première réunion, grande réunion de concertation avec les habitants du quartier, mais également tout habitant de la ville des Abîmes et de Cap-Excellence pour pouvoir échanger, concerter, poser des problématiques. Puisque ce lieu, c'est un haut lieu, c'est un pôle santé, il y aura le nouveau CHU, il y aura également un hôtel hospitalier, on a l'agroparc. Donc, nous sommes venus partager avec les habitants, avec les résidents, cet avenir important qu'il y a sur le territoire de la ville des Abîmes. Nous sommes en charge, à Cap Excellence, notre direction est en charge de la mise en œuvre de cette future ZAC de Perrin. Nous sommes là pour accompagner justement ce projet, pour le mettre en œuvre, le porter jusqu'au bout pour qu'il aboutisse à un projet harmonieux
et qui répondent aux besoins du territoire, des habitants, de toute la population. Écoutez, là, nous sommes à notre première réunion de concertation, parce que l'avantage de mettre en place cette ZAC, cette zone d'aménagement concerté, c'est justement d'associer les habitants à chaque étape du projet. Là, nous en sommes au tout début, et c'est justement cette première réunion de concertation que nous menons, et vous voyez que nous sommes très nombreux, ce qui prouve bien que ce projet intéresse énormément les habitants, qui sont bien conscients de l'enjeu qu'il y a pour le développement de ce quartier. Et donc, effectivement, à ce stade, ils ne sont ni contents ni mécontents, ils sont surtout curieux. C'est toute cette concertation qu'a voulu le président de Cap Excellence pour pouvoir échanger et sortir de cette concertation un projet, un dossier qui va durer quand même 4 ans. Retour maintenant sur la cérémonie d'ouverture de la 19e édition de Jarry en Fête, qui annonce également le supermarché Joue à Tradition. Supermarché, pas la grande surface, hein, le supermarché. Regardez. Ce soir, 19e édition de Jarry en Fête, et comme à l'accoutumée, nous rencontrons les chefs d'entreprise. Bien sûr, Jarry en Fête avec des temps forts, le traditionnel Les Roses à Mansoso, mais aussi également un moment tant entendu par l'ensemble des Guadeloupéens et des Bémaoutiens. Je veux parler du chanté Noël avec Kassika. Et ça, c'est le 23. Le marché Joie Tradition, là aussi, c'est un moment incontournable, comme cette manifestation de ce soir. Et donc, l'ensemble des Guadeloupéens sont invités et des Bémaoutiens. Les agriculteurs de Bémao, nous sommes à l'origine de cette manifestation. Et en 2004 exactement, nous avons créé le marché agricole qu'on appelle Joue à Tradition. C'est l'occasion de présenter les nouveautés en termes d'agrotransformation et c'est l'occasion de remplir son carnet d'adresses par rapport aux clients qu'on a découverts ce jour-là. Nous préconisons et nous encourageons les Guadeloupéens à consommer local. Nous mettons les moyens en œuvre aussi pour accompagner le monde agricole pour que nous puissions améliorer, la production locale et le consommer local. À tout état de cause, nous encourageons les Guadeloupéens à se déplacer en masse pour pouvoir soutenir cette économie, que ce soit l'économie au niveau des artisans, que ce soit au niveau des agriculteurs, parce que c'est pour ce pays-là. Aujourd'hui, nous voulons échanger, avoir un espace, un moment de convivialité, d'échange, de partage, de manière à ce que la ville de Bémao et Cap Excellence fassent savoir également que nous sommes sensibles à tout ce qui se passe. Nous sommes là pour les accompagner, pour les accueillir et faire en sorte d'être à leur écoute et à leur disposition pour répondre à leurs doléances. Nous, notre challenge, c'est de produire suffisamment en termes de quantité pour pouvoir répondre à la demande. Et c'est là le défi pour nous dans les années à venir. Le deuxième défi, c'est produire proprement, continuer à produire proprement, puisque pour être à Joie Tradition, il faut avoir un cahier des charges qui respecte le minimum. Et je pense qu'il y a l'avenir qui nous attend. Nous devons préparer l'avenir. Joie Tradition joue pour garder plus loin. À la population, nous disons venez tous nombreux en famille. Il y aura des jeux, des défilés de mode, un chanté Noël, de la musique, de l'ambiance, des prix attractifs et beaucoup de nouveautés, puisque nous aurons un marché bio également, des produits nouveaux et puis une ambiance très particulière. Et maintenant, nous parlons de l'opération Noël Mantin-Belle qui se déroulera du 9 au 31 décembre sur la ville de Lamentin. Et à cet effet, je reçois Annie Génipa, élue en charge de l'animation économique. Bonsoir Madame Génipa. Bonsoir Harold et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Vous êtes en compagnie de Christiane Trel-Albon, adjoint au maire en charge de la culture. Bonsoir Madame Trel-Albon. Bonsoir Harold, Madame Trey-Albon, maire adjointe à la ville de Lamentin en charge de la culture. Très bien. Alors, on a tout un programme du 9 au 31 décembre, donc tout le mois de décembre, c'est la fête de toute façon à Lamentin. On a de gros événements par contre. Déjà, il y aura le marché, parce que moi j'y tiens au marché, ce sont des événements extraordinaires, il faut le dire. À Lamentin, vous en avez mis plusieurs en place déjà. Mais il y aura donc le grand marché le 15 avant le Joie Tradition, donc on pourra déjà commencer à faire le plein depuis le marché de Noël Mantin-Belle. Reparlez-nous de la volonté. Pourquoi effectivement vous avez souhaité mettre en place ce marché depuis quelques années maintenant ? 8 ans maintenant. Oui, nous sommes à la 8e édition. Donc, c'est un marché qui a été décidé parce qu'il y a un besoin dans la commune
Donc, depuis 8 ans, on le fait. Il s'appelle en fait Festi-Marché, une fois par mois, deuxième samedi de chaque mois. Et là, le Noël Mantin-Belle, c'est le marché de Noël où nous avons le Noël traditionnel avec les produits et toutes les consommations locales. Voilà. Dans le Noël Mantin-Belle, on dit Noël Mantin-Belle parce qu'il y a aussi des festivités le soir. Hein. Il y a le chanté de Noël qui va accompagner le Noël Mantin-Belle dans l'après-midi de 14h30. Alors, le marché va se tenir le vendredi 15 décembre de 15h à 19h à la salle des fêtes et sera suivi, donc, comme toutes les années, aux galeries Mon Plaisir sur le parking. Il est donc suivi du chanté Noël cette année qui est animé par Kassika et Benzo. Ah, quand même. Voilà, avec en première partie de 19h à 20h30 le Tropic Live de Christian Lara et en deuxième partie, donc 20h30 à 22h, concert Kassika et Benzo. Donc la grosse journée, ce sera le vendredi 15 avec le marché pendant la journée, le gros concert, le gros chanté Noël le soir. Vendredi 15, mais bien avant ça, nous avons quand même à partir de demain, nous commençons déjà à partir de demain avec l'illumination du sapin par Monsieur le maire, puisqu'il faut savoir que la ville de Lamentin est animée à la demande de notre maire, Jocelyn Sapoti, qui a tenu à ce que le mois de décembre soit un mois festif à Lamentin, pour un petit peu enlever tous les désespoirs, tous les soucis au quotidien de la population. Il faut finir sur une bonne note. Et leur permettre de se sentir bien. Donc nous avons concocté ce programme qui a commencé d'ailleurs depuis le 6, parce que le 6, nous avons eu quand même l'animation, les ateliers avec le pôle jeunesse et enfance, et nous avons dû recevoir des enfants avec leurs parents, des ateliers de cuisine, etc. C'était une très belle journée et les gens nous ont demandé à recommencer. Et à partir de demain, il y aura l'illumination du sapin, donc à 18h, et après nous aurons la troupe de théâtre en la Rila. Donc, nous invitons la population à s'imprégner de ce programme que nous avons diffusé en masse, s'imprégner de ce programme qui va leur permettre d'être en fête tout le mois de décembre. Et nous allons clôturer le 31 par un beau feu d'artifice. À la baie de Blachon. Baie de Blachon ? Voilà. Le feu d'artifice. Très bien. Donc, on retient donc le samedi, illumination donc. Dès demain, illumination du sapin. Nous attendons les parents et les enfants pour entourer le maire à illuminer ce sapin. Le personnel a beaucoup travaillé et d'ailleurs je profite de votre antenne pour remercier le personnel du service technique et aussi toutes les petites mains qui ont travaillé pour que ce Noël Mantin-Belle soit une réussite. Nous avons Chimène, nous avons Eddy Benjamin, nous avons toute une équipe, l'équipe aussi de Madame Petit, de l'animation économique qui a donc travaillé pour permettre à la population de se sentir bien et d'être en fête. Donc vous prenez plaisir effectivement à organiser le Noël Mantin-Belle. Oui, c'est ça. Nous sommes ravis de savoir que notre population sera en fête dès demain. La ville de Lamentin va rayonner. C'est ce que le maire nous a demandé, que la ville puisse rayonner et que nous soyons en fête pour que tout le monde se sente bien et qu'on termine cette année 2023 en liasse, avec des jeux, avec des animations. Le mot de la fin, Madame Jennifer. Alors, le mot de la fin, nous vous attendons déjà demain au square de l'Hôtel de Ville pour l'illumination du sapin. Parents, enfants, venez nombreux. Il y aura des cadeaux. Il y aura aussi de la restauration éphémère. Vous pourrez vous restaurer sur place. Puis, vous avez le programme sur la page Facebook de la ville de Lamentin, Guadeloupe, surtout, aussi sur Instagram. Donc, le programme de tout le mois. Et aussi, donc, nous vous attendons également le 15 décembre. Pour le marché. Pour le marché. Et ensuite, le chanté Noël de Kassika. Puis ensuite, n'oubliez pas le 31 décembre, minuit, baie de Blachon, pour le grand feu d'artifice. Le 22 aussi, nous n'avons pas passé la journée du 22, mais le 22, nous avons aussi des animations. Tout cela se passe sous la place de la mairie. Donc, les gens seront pour les enfants, pour les familles. Pour les familles, il y aura les Pères Noël, il y aura des marionnettes. On a pensé à tout le monde. On a pensé aux mamies, on a pensé aux papis, on a pensé aux enfants. Toute la couche de population a été intégrée dans ces festivités.
Donc on retient, on commence demain avec l'illumination du sapin, Voilà. les cadeaux pour les enfants. Et il y aura aussi le théâtre en Larilla, ce sera à partir de 20h. Le vendredi, on a le grand marché de Noël. On aura aussi effectivement donc le concert Kassika et Benzo au niveau du centre commercial Mon Plaisir. On espère qu'il y aura assez de place pour cette année, hein. Et vous avez aussi donc le vendredi 22 décembre prochain, il y aura toute une série d'activités sur le square de l'Hôtel de Ville à partir de 16h30 pour les familles. Des surprises et une maquilleuse pour les enfants. Et le 22 décembre. Et le Donc, coup parents, Oui. vous emmenez vos enfants. Voilà. En tout cas, merci à cette belle population. Nous vous attendons et nous allons faire la fête avec vous. Très Et bien. votre maire, c'est votre maire, le maire de Lamentin, qui va illuminer le sapin demain à 18h. Il sera déguisé en Père Noël ou pas? Probablement, nous allons lui mettre un chapeau, sait-on jamais. Est-ce qu'il va jouer un petit morceau? On ne sait pas, encore peut-être pas demain, peut-être plus le 15. Peut-être plus le 15, parce que lui, il s'associe toujours aux artistes qui sont sur la scène. Demain, nous n'avons pas de scène. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous présenter donc ce programme de Noël Mentin-Belle du 9 au 31 décembre. Il y aura donc plusieurs activités sur la ville de Lamentin. N'hésitez pas à vous rendre sur leurs réseaux sociaux, sur le Facebook et l'Instagram où le programme est présent. Merci encore. Et on part maintenant du côté de la ville de Gourbert qui organisait son village de la sécurité. Les élèves ont été sensibilisés aux gestes de premier secours et au comportement à risque. Regardez. C'est un projet que j'avais déjà programmé, projeté. Et je me suis dit que ça va être l'approche des fêtes de fin d'année. Donc j'ai proposé à la Passion Sport ainsi que la ville de Gourbert d'organiser ce village de sécurité routière avec les différents partenaires tels que l'ADEAL, la région qui nous a accompagnés, DECRA, la gendarmerie nationale, la police nationale, Optique Le Gros, le CESAPA, Capesland et ASK Cartine de Guadeloupe. C'est une manifestation qui a amené à se pérenniser. Aujourd'hui, c'était ouvert aux scolaires et au grand public également. Et cette même manifestation sera portée également sur le territoire de Trois-Rivières, auquel nous travaillons sur les deux communes, Gourbert et Trois-Rivières. On leur fait voir le matériel pour voir ce qu'ils peuvent comprendre encore à cet âge-là, s'ils ne comprennent pas bien tout. On leur fait voir jusque les taux qu'ils peuvent avoir. On essaye de leur expliquer à leur niveau. Pour sauver des vies, il n'y a pas d'âge. Même les enfants, il suffit d'appeler le 15 ou le 18 ou le 17. On a déjà fait le nécessaire pour la victime. Mais la formation en elle-même, c'est à partir de 10 ans. L'enfant peut apprendre à faire les gestes de premier secours. 100% de la population puisse apprendre à faire ces gestes-là. Parce que la majorité des accidents arrivent dans l'entourage, la famille, les voisins, etc. Donc c'est vraiment important que chacun sache quoi faire pour aider l'autre. On part maintenant pour le café littéraire de la ville des Abîmes. Des jeunes plumes ont été mises à l'honneur comme Lénie Beaubois, auteur de l'ouvrage 4e étage qu'il a édité pendant le confinement. Regardez. Aujourd'hui, la ville des Abîmes a souhaité mettre à l'honneur les jeunes talents de la lecture, de la littérature en Guadeloupe, parce que nous avons pléthore de jeunes écrivains et aujourd'hui, c'est leur jour. Mon ressenti, c'est de la satisfaction, parce que c'est un livre qui a été publié, 4e étage, sans vraiment avoir été désiré. C'est un livre que j'ai écrit lors du confinement, pour passer le temps, on va dire, parce que j'étais malade. J'avais pas énormément de choses à faire et il n'y avait pas Internet. Donc les activités n'étaient pas nombreuses. Donc je me suis lancé dans l'écriture et finalement ça s'est terminé en édition, mais c'était vraiment pas quelque chose de désiré. Il y a une histoire derrière tout ça, mais c'était pas un objectif. Mais je suis vraiment satisfait que ça a été publié. Je suis très fier que mon entourage soit fier de moi parce que on me l'a dit maintes et maintes fois, c'est pas quelque chose de commun, donc ouais, je suis content. Ce café littéraire s'adresse à tous les publics, mais aujourd'hui, nous avons souhaité quand même inviter une classe de terminale du lycée Charles Coeffin pour qu'ils aient le loisir d'échanger avec des auteurs de leur âge. Donc c'est pour nous une espèce de témoignage justement pour qu'ils sachent que tout est possible. Ils peuvent écrire aussi à leur âge. Quand ils écrivent, ça sort du fond de leur cœur, du fond de leur pensée. On a eu un exemple d'un jeune qui est toujours étudiant,
qui a écrit un livre pendant le confinement, qui disait que jamais il aurait pensé qu'il serait devenu écrivain. On a pu aussi avoir la chance d'avoir entendu un poète. Ça donne envie, ça fait plaisir de voir des jeunes Guadeloupéens écrire des œuvres et ça nous donne envie, nous, en tant que jeunes Guadeloupéens, de peut-être poursuivre ce qu'ils ont déjà commencé. Oui, très important parce que j'écris surtout, enfin c'est mon public cible, donc j'écris pour les jeunes. Donc c'est vraiment très important de rentrer en contact avec eux, de créer un lien et de leur parler de mes ouvrages et voilà. Et après d'avoir des retours de leur part aussi de leur lecture. Je ne pense peut-être pas avoir la plume aussi facile qu'eux, mais c'est vrai que ça m'intéresse un peu d'écrire, de raconter ce que je vis. Et ça m'a beaucoup inspiré de voir des jeunes auteurs guadeloupéens écrire en s'inspirant de choses vécues ou d'autres auteurs. On peut lire et écrire. Il faut vraiment qu'on trouve la clé d'entrée pour que nos jeunes lisent. Enfin, pour que tout un chacun lise, mais c'est surtout ce public d'adolescents que j'ai envie de toucher, pour lequel j'ai envie de susciter cet intérêt pour la lecture et la littérature. On a une belle littérature ici et ces jeunes talents sont le témoignage de cette belle littérature. Et maintenant, je reçois des membres de l'orchestre Mamaïla, en l'occurrence Paco Manalma, qui est directeur musical. Bonsoir, monsieur Manalma. Bonsoir, merci de nous recevoir. Vous êtes en compagnie donc de deux de vos chanteuses, Madly et Terry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez en représentation dimanche, mais vous m'avez dit donc, vous avez déjà donné des spectacles, notamment au Cinestar. On va vous découvrir ce soir. Oui. Alors, dites-nous, qui êtes-vous ? Nous avons eu le plaisir d'être reçus pour la première fois en Guadeloupe. 2 représentations Cinestar où le public nous mettait à l'épreuve en étant attentif à toute la musicalité de l'orchestre Mamaïla. Alors Mamaïla, c'est un orchestre de jeunes, hein, on a 30 ans et nous sommes 12 musiciens. Nous remettons au goût du jour dans la musique populaire la grande musique antillaise. Comme la Perfecta ? Comme la Perfecta, comme les premiers Cassaves, comme Expérience 7, comme comme Malavoie. Et nous sommes des visionnaires de ce que redeviendra la musique de qualité instrumentale, en alternative à tout ce qui se fait depuis 30 ans. Tu dis quelque chose d'intéressant. Vous êtes des visionnaires de ce qui redeviendra ? Oui, la musique de qualité instrumentale. Pourquoi ? On a perdu la qualité Oui, bien sûr. Puisque ça fait 30 ans qu'on fonctionne sur l'ordinateur et qu'on a oublié c'est quoi un instrument de musique, qui sait c'est quoi une trompette, un saxophone, un trombone, un piano, une guitare, un vrai instrument. Or, dans le monde... Je pense que la numérisation de la musique, ça a beaucoup joué sur la qualité. Pas dans toutes les civilisations, bien heureusement, mais aux Antilles, on a beaucoup souffert de la programmation parce que c'est bon marché, tout simplement, de faire un album sur son ordinateur. Pour faire un album de musique sur un véritable instrument, il faut travailler. Il faut être courageux, il faut être patient, il faut être humble avec la musique. Et donc, on a une nouvelle génération de musiciens, de chanteuses conscientes. Les polyphonies vocales, les arrangements, l'écriture, l'orchestration, le management d'un groupe. Tout ça, c'est un travail, ce n'est pas pour s'amuser, on ne va pas jouer à la pétanque le week-end. Donc c'est vraiment une nouvelle vision de la dignité, de la compétence de la musique antillaise. C'est vraiment... Moi, je ne m'y attendais pas pour le coup. Le propos est vraiment très intéressant parce qu'on parle beaucoup de notre musique qui s'édulcore, qui se dénature, qui est un peu récupérée aussi à droite, à gauche, et que finalement, par exemple sur le zouk, on n'a pas codifié, il a été repris un peu partout et qu'on a perdu même l'essence, par exemple, du zouk. Oui, il y a de grands débats, mais avant de penser à codifier, il faut déjà créer des choses. Si on n'a rien à dire, ce n'est pas la peine de codifier. Que créons-nous ? Quel travail faisons-nous ? Dans Mamaïla, j'ai une chef de ligne de chant, coach vocal, pas parce que je ne connais pas la musique, mais connaître la musique, ça ne suffit pas. Il faut une professionnelle du chant qui nous aide à placer notre voix, à régler nos énergies, blinder les voix, enfin elle pourra mieux en parler que moi d'ailleurs. Terry Vrécor est de Guadeloupe, Madi Orsiné de Martinique. Et nous avons une vision résolument collaborative et solidaire. Il n'y a pas de compétition entre les deux ? Il n'y a que de l'amour. Que de l'amour ? Très bien. Alors, justement, on parle
Un peu du nouveau monde dans lequel on évolue. Avant, pour être artiste, il fallait quand même avoir un minimum une fibre musicale, s'y connaître effectivement un peu en musique, avoir quand même quelques notions, quelques bases. Maintenant, c'est plus trop nécessaire. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut devenir chanteur à l'heure d'aujourd'hui, ou bien... Alors, ce qui est dramatique dans votre propos, c'est quand vous dites maintenant ce n'est plus tellement nécessaire, ça veut dire que c'est une norme. On a les vocodeurs, par exemple. On n'a plus besoin de placer une voix. En fait, on a maintenant on n'a plus envie d'être chanteur pour faire du bien au public. On a envie de devenir star. Star est devenu une profession. Tandis que chanteur, ça implique une hygiène de vie, ça implique du travail vocal, ça implique de l'humilité, beaucoup d'humilité pour apprendre. Et on n'a pas envie de perdre du temps à apprendre. Donc on va passer par Mélodine, on va passer par autotune, par le vocodeur, en arguant que finalement c'est une direction artistique que l'on fait sciemment, que l'on choisit consciemment. Alors qu'en fait pour moi c'est du vent. Et puis ça dénature complètement la beauté des voix. Parce que la voix, c'est organique, c'est l'émotion, le sentiment que l'on délivre et qu'on partage. Et mettre tout ça dans une petite boîte, appuyer sur des boutons et en faire quelque chose pour devenir une star, je trouve ça vraiment dommage. Pour l'exemple que ça donne aux futures générations, il y a encore des jeunes qui font musicologie, je trouve ça très bien. Il y a encore des personnes qui s'intéressent à ce qu'est la voix. Et je trouve ça très très bien aussi. Elles sont rares ? C'est pas qu'elles sont rares, c'est que ce n'est pas elles qu'on voit. C'est pas elle qu'on va voir, c'est pas elle qu'on va mettre, la génération Instagram, etc. Tout est éphémère, tout est fake, donc on va passer par le fake, tandis que ceux qui travaillent vraiment n'ont pas besoin de promouvoir tout le temps. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Maintenant, on prend la parole et on dit si tu veux être chanteur, il faut que tu apprennes à chanter, que tu connaisses ta voix, que tu apprennes ton oreille musicale, que tu puisses la développer pour travailler correctement. Et pourquoi tu chantes ? Tu chantes pour te faire du bien par narcissisme ou parce que tu as envie de faire du bien à ton public ? Et à partir du moment où on change le curseur et qu'on le met vers l'extérieur par rapport à un travail à soi-même, vers soi-même aussi, ça change complètement la perspective qu'on peut avoir du métier de chanteur. Le métier de chanteur, on pense que c'est un saltimbanque. Aux Antilles, il y a beaucoup de chanteurs. Dans les années 70-80, il y avait beaucoup de chanteurs, pas de chanteuses. Et les chanteuses, généralement, on ne les reconnaît pas comme des chanteuses. On les reconnaît, comme on est aux côtés de Paco, nous sommes des choristes. Alors que même une choriste, c'est un travail vocal intense, de précision. Et on n'est pas que choriste, on est aussi chanteur. C'est ce qui est important. Et je trouve qu'on réduit les gens, on réduit ce que l'on fait à des petites cases. Donc une femme n'est pas une chanteuse, c'est une choriste. Un homme, forcément, c'est un chef d'orchestre, multi-instrumentiste, etc. Et on perd la valeur des choses. Sans oublier vocodeur, Mélodine qui tue le game, quoi. Des valeurs que vous souhaitez un peu remettre au goût du jour. Par exemple, pourquoi tu t'es engagé quand même vous avez une trentaine d'années, vous fondez quand même un orchestre, c'est quand même particulier. C'est la moyenne d'âge. Moyenne d'âge 30 ans. Donc il y en a des plus jeunes quand même. Oui, il y en a des plus jeunes. En plus, il y en a des plus jeunes. Mais bon, à cet âge-là, faire un orchestre quand même, c'est pas anodin. Pourquoi tu t'es engagé effectivement dans cette troupe ? Parce que leur état d'esprit m'a plu. L'esprit d'équipe qui règne. Et je recherchais à ce moment-là un nouveau souffle. Ce que je faisais en musique ne me plaisait plus. Et j'ai trouvé la qualité par là. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée et que j'ai fait la démarche de recevoir ce que m'ont transmis Paco et Madi. Donc tu faisais un petit peu ta carrière de ton côté ? Oh, carrière, c'est un grand mot. Mais tu as toujours voulu chanter ou ça c'est arrivé comme ça ? J'ai toujours chanté. D'accord. J'ai toujours chanté, mais j'ai pas toujours bien chanté. Mais, au début, tu avais quand même l'impression de bien chanter, non ? Ah, c'est ça le problème. C'est surtout ça le problème. C'est qu'on s'écoute soi et on écoute ce que les autres nous disent aussi et on se dit que c'est bien. Mais c'est bien, c'est super ce que je fais. Et puis quand on rencontre des personnes qui sont plus loin que nous, qui ont déjà fait du chemin, et qu'on se dit tiens, j'aimerais bien suivre ce chemin-là aussi, et que ces personnes-là vous disent bon écoute, c'est bien ce que tu fais, tu as une jolie voix, etc. mais peut-être que si tu faisais comme ça, ce serait peut-être mieux. Voilà, et là, il faut avoir la capacité de pouvoir entendre. C'est ça. Et c'est là toute la difficulté, parce que quand on est persuadé qu'on est presque arrivé ou que on a la voix. C'est ça. C'est difficile à entendre.
parce qu'il faut se remettre en question. Il faut accepter. C'est pour ça que très peu d'artistes arrivent à évoluer, que ce soit en groupe, en orchestre, ou dès qu'on dépasse dès qu'on dépasse une personne, en fait. Souvent, ça tourne au drame au bout de quelques années, c'est pour ça. Oui, on n'est pas éduqué pour développer un esprit d'humilité, pour jeter dehors l'orgueil, pour développer des compétences, non pas par la technique et par la recette ou par la règle, mais par l'amour, l'affection, l'ouverture d'esprit. Parce que on a complètement mathématisé les choses et on a rendu complètement fantasmagorique tout ce qui est sentiment, affection, etc. Et donc on a créé la religion de ceux qui rêvent, des immatériels et des non concrets, et puis la réalité des mathématiciens. Or, la vie fonctionne essentiellement par l'affection naturelle. On aime la musique, alors on va faire de belles choses. On aime les gens, alors les collaborations seront belles. On aime un projet, alors le projet sera lumineux. Et on a reconstruit une nouvelle vision qui n'existe pas dans ce milieu et qui n'est pas normalisée malheureusement. Et cette aventure que cette équipe constitue là est une aventure qui est unique aujourd'hui. C'est un peu comme la motard des années 60, quand les ex-chômeurs des usines de General Motors se retrouvent au coin d'une rue sans travail, et puis ce sont des gens qui redeviennent solidaires, qui retrouvent le contact, qui arrêtent de visser des boulons, et puis qui se disent « faisons de la musique, comment va ta femme, tes enfants, etc. » Ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble, et ça devient ce qu'on sait. C'est pas par hasard, c'est pas de la technique, c'est de l'amour. Et donc, vous voulez diffuser cet amour-là, déjà au sein de votre groupe, bien sûr, un peu partout. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, et c'est ce qui fait la vision. La vision, c'est, je te rencontre, je te vois, et je suppose que tu es quelqu'un de bien, avant de parler avec toi. Parce que tu es quelqu'un qui vit, qui a des aspirations, qui a des rêves, qui a des envies. Et puis, au départ, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Faut souhaiter aussi le bon chez l'autre. Et quand on souhaite le bon chez l'autre, eh bien, on fait de belles réalisations, de belles collaborations, de belles musiques, on fait du bien, on se fait du bien, on fait du bien aux autres. Alors, à quoi a-t-on droit si on vient vous voir en représentation ? Si vous venez nous voir en représentation, parce que vous viendrez, vous aurez droit à un hommage à la Perfecta. Quelques titres également originaux de Mammaïla. Pour la petite histoire, on est complètement habité par l'essence de la musique de la Perfecta qu'on a voulu... Vous êtes habité par Vraiment, l'essence de cette musique. moi j'ai grandi avec la musique de la Perfecta. Paco, plus que moi encore, a grandi avec la musique de la Perfecta parce qu'il est le fils du directeur musical Daniel Marie-Alfonsi de la Perfecta. Voilà, il ne le donc dit pas. Donc il a une vision, Je voilà. le dis pour lui, voilà. D'ailleurs, j'ai failli passer... failli. Je me suis dit, il faut que je le place parce qu'il ne le dira jamais lui-même. Oui, donc c'est on bien a cet caché de héritage-là dire. en fait. On a cet héritage-là, c'est ce qu'on va proposer au public dans le cadre d'un bal en fait, un bal du dimanche fin de journée à 19h. Ce sera à l'instant. À l'instant, aux Abîmes. Alors, une petite parenthèse quand même, on se quitte, puisqu'elle a lâché le morceau. J'ai lâché voilà. Donc, je ne peux pas faire comme si... Est-ce que je ne trouve pas particulier, enfin, ça rejoint un peu ton discours sur le fait que ce qui se faisait avant était peut-être un peu plus original, un peu plus solide et durait plus dans le temps, puisque on parle des sonorités de la Perfecta, par exemple, que vous reprenez, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de jeunes comme Lewis et Dusty, par exemple, qui reprennent un peu les airs. Il y a des jeunes qui reprennent les airs de la Perfecta carrément en 2023, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Musique qui ne meurt jamais ? On ne réinvente pas l'eau chaude. Quand on regarde Bruno Mars, quand on regarde Tony Souka, quand on regarde les grands artistes, les jeunes, ils ont toujours du respect pour ce que leurs aînés ont fait avant eux. Et il faut... Pour monter un immeuble, eh bien, c'est mieux de partir de celui qui a déjà 3, 4, 10 étages plutôt qu'à chaque fois de refaire un rez-de-chaussée. Et donc c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on s'élève. Et on a besoin de dignité, on a besoin de respect, on a besoin d'être considéré et apprécié pour nos qualités. Et ces qualités exigent qu'on fasse quelque chose de compétent, de beau, de raffiné. Et c'est pour ça qu'il faut chercher dans nos références, j'ai parlé d'expérience 7, soft, on peut parler de soft, on peut parler
on a parlé de Perfecta, on peut parler de Kali, on peut parler... Il y a des génies aux Antilles qui ont fait de très belles choses. Basons-nous sur ça, parce que l'ordinateur ne va pas nous sauver. Il va nous aider, mais il ne va pas nous sauver. Clairement. Très, très, très clair. De toute façon, il s'inspire de ce que les hommes ont fait pour créer, mais ce n'est pas de la création pure, en réalité. Et le mot de la fin? Venez nous voir dimanche, à l'instant, à 19h. Je vous promets que vous allez passer un très bon moment avec nous. Donc le rendez-vous est donné, ce sera donc dimanche à partir de 19h à l'instant aux Abîmes pour apprécier effectivement la représentation de l'orchestre Mamaïla. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. Je ne m'attendais pas à cet échange, n'est-il pas? En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez vraiment une vision musicale, je kiffe en fait. Donc merci. Merci. C'est pour ça qu'on est là. Je comprends. Il y a pas de concurrence. Et 12 en fait. Il arrive quand même à fédérer quand même 12 personnes, 12 artistes, 12 égaux qui arrivent quand même. Il n'y a plus d'égaux. Il y a une famille. Il n'y a plus. Excellent. On tue dans l'œuf. Les orgueilleux restent dehors. Et le permis de rentrer dans cet espace sacré, c'est l'humilité et l'affection naturelle. Voilà. Merci encore d'être venu sur ce plateau ce soir. Voilà, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous ce lundi. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas, j'allais dire de la Perfecta, tiens, pour le coup, concert de Mamaïla, c'est presque. Il faut arriver quand même au niveau, hein. C'est très important. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je suis pas très loin, normalement, dimanche. En tout cas, une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.